Dans la région ouest africaine, la pêche et l'aquaculture contribuent à plus de 15% du produit intérieur brut et près de 3% de la population rurale active tire l'essentiel de ses revenus de ces secteurs d'activité. Cette contribution à l'économie pourrait pourtant être améliorée. Et c'est l'objectif visé par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à travers le projet FIRST, Food and Nutrition Security Impact, Sustainability and Transformation. La consultation a été officiellement lancée en février 2022 et les premiers résultats issus des échanges avec les acteurs des pays de la CEDEAO et de la Mauritanie ont été présentés lors d'un atelier ouvert ce mardi 28 juin à Dakar. Le programme FIRST est un programme global qui porte sur la résilience des systèmes alimentaires et leur durabilité. Au-delà du projet, c'est de trouver les financements, les investissements nécessaires pour que dans chaque pays, que cette initiative puisse avoir un impact en termes d'emplois créés pour les jeunes et les femmes. À travers ce projet, la FAO, en partenariat avec l'Union européenne et la CEDEAO, ont décidé de mettre en avant l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes afin d'améliorer la contribution du secteur de la pêche et de l'aquaculture à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la lutte contre la pauvreté des populations vulnérables. L'apport de la pêche, surtout au Mali, et aujourd'hui en plus de l'aquaculture, elle est très importante. Elle est très importante parce qu'elle constitue le troisième pilier de l'économie du Mali. Mais aujourd'hui, vu la rareté de la ressource due à beaucoup de facteurs, il y a l'aquaculture qui est venue comme alternative. Aujourd'hui, on est à plus de 110 000 tonnes de poissons en 2021. On a plus de 7 000 tonnes pour les produits de l'aquaculture. Donc ça a une très grande place aujourd'hui au Mali. Au Burkina Faso, je dirais que notre sous-secteur de ressources halieutiques est beaucoup dominé par la pêche. Mais ces dernières années, il y a eu un engouement qui s'est développé autour de l'aquaculture également. Pour le premier secteur, le sous-secteur qui est celui de la pêche, il est beaucoup dominé par les hommes. Mais quant aux activités relatives à l'aquaculture, ces dernières années, les jeunes s'y impliquent beaucoup, s'intéressent à travers des moyens ne demandant pas beaucoup d'investissement, mais qui restent toujours inaccessibles parce qu'on sait que les jeunes ont des ressources qui sont assez limitées. Au terme de cet atelier, les résultats seront partagés avec les autorités nationales de la pêche et de l'aquaculture des États membres de la CEDEAO pour les amender ou les valider.